Nous sommes bercés durant notre enfance par des contes de fées, des histoires, et nous sommes conditionnés à penser que le plus difficile en amour, c'est de tomber sur la bonne personne, de la rencontrer par hasard, et ensuite, on tombe amoureux et tout se déroule naturellement. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà ce que dit l'adage. Malheureusement, toutes ces histoires s'arrêtent là et laissent sous-entendre qu'ensuite, si c'est un amour véritable, bien sûr, tout va rouler, tout va être facile. Donc, quand dans la réalité ça ne va pas de soi, que ce n'est pas si facile, on en déduit que c'était sûrement pas la bonne personne. De plus, dans la vie réelle, on a tous une croyance bien ancrée et qui doit venir sûrement de la toute petite enfance, quand nous étions totalement immatures et vulnérables et que notre vie dépendait de notre mère, que nos besoins ne pouvaient être satisfaits que par un autre, qui viendrait de l'extérieur combler tous nos manques, et que s'il nous aime vraiment, alors il devinera tout ce dont on a besoin, comme le faisait maman quand on ne savait pas encore parler. Alors, quand ça ne se passe pas comme ça, on souffre, on se déchire, on se sépare, et on se croit incapable d'être heureux en amour. Mais si je vous disais qu'en fait, vous n'avez tout simplement pas eu les bonnes informations ou les bonnes clés. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile de vivre une relation épanouissante. Et je vous donnerai aussi des pistes pour que ça le soit davantage. Mais en attendant, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner beaucoup plus de visibilité et vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos. Alors, je suis Amélie Carlier, je vis en couple avec mon mari Sébastien depuis 25 ans. Nous sommes parents de 5 enfants, nous avons traversé de nombreuses épreuves, dont le décès d'un de nos enfants. Je suis aussi thérapeute holistique et j'accompagne des personnes depuis 20 ans vers le mieux-être. Entre autres, dans leurs relations amoureuses, vous imaginez bien qu'il y a souvent ce genre de thème qui revient dans les accompagnements. Et j'accompagne également des couples. Alors si je vous disais que dès le départ, on devrait nous dire que la vie de couple, dans la vie de couple, la rencontre, c'est l'étape facile et que c'est justement après que ça devient challengeant, que c'est normal et que cette étape peut être traversée comme toutes celles qui se mettront sur notre route, que la difficulté fait aussi partie du couple, peut-être alors qu'on cesserait d'idéaliser ce couple et qu'on serait vraiment prêt. On pourrait aussi s'y préparer, se responsabiliser en prenant en charge la libération de nos blessures du passé avant de se mettre en couple pour déblayer une grosse partie de nos traumas. Et on apprendrait du coup aussi à communiquer de façon authentique, à gérer nos émotions, à verbaliser nos besoins. Mais alors combien de conflits seraient évités ? Et si on percevait aussi que quand l'autre nous blesse par ses paroles ou ses comportements, c'est qu'il l'appuie souvent involontairement sur une mémoire de notre histoire personnelle, avec laquelle il n'a rien à voir, et qu'on choisissait de mettre de l'amour et de la lumière sur cette part d'ombre en nous pour la réparer, au lieu de se dire que c'est cet autre en face de nous, le responsable de notre souffrance. Chacun s'occuperait alors de ses blessures, remplirait ses besoins, ou alors demanderait, mais clairement, à l'autre de l'aider pour le faire. Et ça serait plus léger et plus fluide. Mais voilà, la plupart d'entre nous ne savent pas gérer leurs émotions, ne sont même pas conscients des besoins qui sont cachés derrière. On a refoulé nos blessures du passé. On ne sait pas comment communiquer. Et on va passer notre temps à en vouloir à l'autre pour notre souffrance. Comme vous, j'ai traversé tout ceci. J'ai vécu des conflits violents avec mon homme. Je lui en ai voulu à mort de certaines de ses réactions, de certains manquements, de certains comportements. J'ai longtemps cru que s'il changeait, s'il devenait plus ceci ou moins cela,
je serais plus heureuse et notre couple irait bien mieux. Ça fait tellement du bien de décharger tout ça à l'extérieur et de se rassurer en se disant qu'on n'y est pour rien, que c'est l'autre. Alors on peut quitter le problème et chercher un nouveau partenaire de vie qui, lui, sera adapté à nous, comblera tous nos besoins, nous rendra heureuses. Et on recommence les mêmes problèmes, ou peut-être des légèrement différents, et on se dit que celui-là non plus, c'est pas le bon. Au fil du temps, pour ce qui est de mon vécu à moi, en tout cas, de mon couple, en tenant bon, en s'accrochant, en cherchant activement où sont les failles, où étaient les failles de notre couple, il faut dire qu'on a cherché à deux. On a fini par comprendre ensemble un certain nombre de choses, et je vais vous en partager certaines ici. D'abord, on a testé les façons de communiquer pour se respecter davantage et se faire moins de mal émotionnellement dans nos échanges. Notamment, on a commencé par aller chercher du côté de la communication non violente et aussi l'écriture qui aide à prendre plus de temps pour poser les mots calmement. On a choisi de gérer nos propres émotions, de les évacuer chacun dans notre coin avant de revenir pour échanger nos points de vue. De faire des pauses chaque fois que ça remontait trop en intensité. On a utilisé des techniques de respiration, des techniques de tapping avec l'EFT, des mouvements corporels. Bref, on a compris que quand quelque chose en nous blessait, c'était qu'il y avait un point sensible qui était présent chez nous et qu'on avait à le réparer. Et que l'autre ne faisait qu'appuyer dessus sans volonté de nous nuire. Et même que si on l'informait de cette prise de conscience, il pouvait choisir de nous soutenir dans notre processus de réparation de cette blessure. On a découvert aussi des façons de réparer, faire des visualisations réparatrices pour s'occuper de notre enfant intérieur et le libérer. Voilà, en conclusion, nous avons réalisé que l'autre est un miroir qui nous permet de voir nos blessures, qui nous propose une occasion de les réparer. Et si elles le sont, alors l'autre n'a plus aucune occasion d'appuyer et de nous faire mal. C'est vraiment incroyable comme ça change la vie quand on comprend ça. Et en fait, c'est valable pour toutes nos relations, pas seulement que dans le couple. C'est valable pour nos relations avec nos enfants, avec certains amis. On reprend du pouvoir sur notre vie et on peut agir. On n'est plus seulement une victime d'une situation irrémédiable. Et toute relation est susceptible de nous permettre de nous améliorer. Il y aura donc dans le couple des moments de grâce merveilleux, où l'amour circule, où tout est fluide, quand nos parts lumineuses cohabitent, et des moments douloureux et difficiles, où nos ombres s'entrechoquent. Mais l'issue de ces frictions dépendra de la conscience que nous mettrons dessus, et des outils que nous aurons à portée de main pour les traverser. Il n'y aurait donc pas une bonne personne pour nous, mais des personnes qui viennent plus ou moins fort appuyer sur nos blessures et des personnes qui, plus ou moins, ont des blessures elles aussi, qui savent plus ou moins se remettre en question, qui acceptent plus ou moins facilement de se faire aider à les libérer. D'autant qu'on n'est pas attiré par l'autre par hasard ou uniquement sur une attirance physique, comme on pourrait le croire. Mais on va être captivé inconsciemment par les personnes parfaites pour nous, pour venir appuyer sur certaines douleurs du passé, afin de nous offrir l'occasion de les faire remonter et de les guérir enfin. Ça, il reste qu'à accepter ou non ce défi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques pistes nouvelles ou une vision différente de la vie de couple, des défis qui sont proposés dans cette aventure à deux. Et si ce genre de défi vous intéresse et que vous avez envie de traverser les difficultés pour aller vers quelque chose de plus rayonnant dans votre couple, eh bien je vous propose, il y a un petit lien qui sera mis en commentaire de cette vidéo sur un week-end qui s'organise mi-mai par moi et mon compagnon Sébastien.
autour de justement mettre plus de conscience dans notre couple. C'est sur 3 journées et je pense que votre couple mérite que vous lui dédiez cette petite parenthèse pour aller, on va dire, entretenir ce jardin magnifique que vous avez commencé à planter à 2. Voilà, je vous dis à tout bientôt.